Hello, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme son nom l'indique, ça sera conseil pour éviter les achats compulsifs. Vraiment, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que j'étais atteinte de ce qu'on appelle l'oniomanie. Je ne sais pas si vous connaissez, donc je vais l'écrire là. En fait, l'oniomanie, c'est un trouble lié à l'achat compulsif. C'est en général ce qu'on appelle vulgairement la fièvre acheteuse. Le fait d'acheter quelque chose qui est peu ou pas du tout nécessaire à la personne qui l'achète en fait à l'instant. Donc voilà, j'ai choisi de parler de ça parce que je sais que pas mal d'êtres humains, je pourrais dire des femmes, mais je sais qu'il y a des hommes aussi qui se retrouvent souvent confrontés à ce problème-là et qui ne savent pas comment faire pour arrêter, pour arrêter ça. Voilà. Un mal-être, c'est clairement une crise ou une situation qui, des fois, va au-delà en fait, du fait d'acheter, ça vous voulez. Donc j'ai choisi d'en parler sur ma chaîne parce que moi-même, ayant souffert de ça avant, il y a toujours des séquelles, hein. Je vous dis tout de suite, il y a toujours des séquelles, mais il faut savoir que le travail dessus, tu fais un travail sur toi-même, accompagné ou pas, tu peux y arriver. Tu peux choisir, décider de ne plus acheter de manière compulsive des choses qui ne te servent des fois pas, qui définit ou alors qui explique un manquement que vous avez et que vous voulez combler. Ça peut être un manque de communication, ça peut être le fait de manquer de confiance en soi, ça peut être tellement de choses. Donc ça dépend vraiment de votre environnement de vie. Ça dépend de votre cadre professionnel, ça dépend de beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan environnemental, il y a beaucoup à prendre en compte pour définir en fait qu'est-ce qui a pu causer à un moment ou un autre l'oniomanie chez vous. Mais il faut savoir que toutes les femmes, la plupart des femmes, elles en souffrent déjà de manière naturelle. Donc il y a certaines qui sont un peu plus poussées que d'autres. C'était mon cas à une époque. Aujourd'hui, je suis en phase de rémission, je le dis. En phase de rémission parce que j'ai décidé d'arrêter les achats stupides et de prendre de plus acheter des trucs instructifs, des trucs éducatifs, c'est-à-dire investir sur moi-même et des formations pour me former à faire un boulot, pour me former à faire quelque chose qui me passionne. Qu'aujourd'hui je trouve que le fait de ne plus acheter et au contraire de me concentrer, j'ai acquis pas mal de choses qui me rendent fière aujourd'hui parce que je peux me positionner comme professionnelle dans telle ou telle chose parce que j'ai acheté une formation qui m'a permis d'acquérir des valeurs qui mourront avec moi en fait et qui ne vont pas périr au bout de 2 ans, au bout de 6 mois, au bout de 4 mois. Donc voilà, en gros, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je vais vous donner 9 conseils qui vont vous éviter les achats compulsifs, clairement. Ces 9 conseils-là vont vous aider à ne plus acheter de manière comme une malade, quoi. Parce que des fois, je vais vous raconter ça dans une story time, mais des fois, ça m'arrivait, on va dire, je partais peut-être à un rendez-vous et que je vois qu'il y a une place de marché où, je sais pas, à côté il y a un magasin ou à côté il y a peut-être, je sais pas, un dépôt-vente, j'en passe. Le rendez-vous, soit je termine le rendez-vous et en rentrant, je rentre avec 2 gros sacs. 2 gros sacs, clairement 2 gros sacs. Pourquoi en fait? Pourquoi? Heureusement aujourd'hui il y a le Bon Coin, il y a Vinted, il y a plein de plateformes où vous pouvez revendre vos vêtements pour pouvoir vous récupérer votre argent. Mais vraiment, clairement, arrêtez ça. Si vous êtes encore dans cet état-là, arrêtez ça, c'est mieux parce que clairement, c'est pas bien. C'est-à-dire que acheter le nécessaire, on aime bien être belle, on aime bien être propre, mais n'achetez plus des choses qui ne vous servent pas, qui ne vous serviront pas dans les prochains mois. Les vêtements, on en achète de temps en temps. C'est important parce que ça nous fait nous sentir belles, ça nous fait nous sentir coquettes, on est bien dans notre peau, voilà. Mais n'achetez pas des trucs que vous juste au coup de cœur, quoi. coups de cœur, évitez les coups de cœur parce que les coups de cœur ça ruine en fait, ça ruine en vrai.
Donc voilà, sans plus tarder, le 9e conseil, c'est posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Quand vous êtes en train de vouloir faire un achat compulsif, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cet achat-là va me servir dans les prochains mois? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est crucial pour moi? Si je ne l'ai pas, est-ce que ça va empiéter sur ma vie ou sur ma façon de faire telle ou telle chose? Une fois que vous avez votre réponse, vous savez si vous alliez l'acheter ou pas. Et à mon avis, ça sera non. Donc voilà. Le 8e conseil que je vais vous donner, j'ai commencé de manière décroissante. Donc le 8e conseil que je vais vous donner, c'est de garder les étiquettes de caisse. Gardez les étiquettes de caisse. Pourquoi? Parce que justement, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez regarder l'étiquette, vous allez vous dire, ah ouais, quand même, ah ouais, 70 balles pour ça là, ah non, ah non, 80 balles juste pour le petit truc là. Donc voilà, garder les étiquettes, ça permet en fait de vous rendre compte de l'achat que vous avez fait à cet instant-là, si c'est nécessaire ou pas de le garder, et si jamais vous ne pouvez pas le rendre, de pouvoir le revendre sans perdre énormément d'argent sur les différentes plateformes au début de la vidéo. Donc j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo si vous voulez, de comment faire pour vendre pas à pas sur ces différents. 7e conseil. Donc là, j'ai besoin de mon petit calepin que j'ai acheté chez Action. Il est vraiment très pratique. Donc quand tu écris, tu peux l'effacer et c'est très bien parce que ça me permet de prendre des notes. Des fois, quand je regarde, quand je fais des formations ou quand je regarde des émissions qui passent, s'il y a une phrase, une citation, quelque chose qui me plaît, je le note là tout de suite et après, je vais le mettre dans mon calepin pour ne pas l'oublier. Donc, on va passer au 7e conseil qui est de faire régulièrement vos comptes. Ça veut dire que par semaine, vous pouvez prendre un samedi le matin avant de vous poser, avant d'aller acheter des légumes au marché, avant d'aller acheter vos fruits ou alors avant d'aller faire vos courses. Vous vous posez et vous vous dites, ok, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Combien j'ai dépensé? Qu'est-ce que j'ai acheté? Quel est le total de ce qui est sorti? Combien il me reste? Pour pouvoir justement à la fin de la journée ou alors à la fin du mois, pouvoir voir combien vous dépensez. Un achat un petit. Et je crois que ça va vous faire mal quand même de voir combien vous avez dépensé peut-être sur des futilités. On vous dire, ah ouais, lundi j'ai dépensé 30 € pour du kebab. Ah ouais, mercredi j'étais au KFC. Pourquoi je suis allée au KFC en fait et tout. Donc voilà, c'est vraiment des exemples banals. Bah non. Bref, c'est des exemples comme ça que je prends en fait pour pouvoir être sur ce que j'explique en fait. Donc c'est pour ça que il est important de faire ses comptes soit à la semaine, soit au mois pour pouvoir justement se retrouver financièrement et savoir combien faire les états de ses comptes, savoir combien on dépense et tout. Donc le 6e conseil que je vais vous donner, c'est de se fixer des objectifs. Quand on se fixe des objectifs, en fait, on ne dépense pas de manière violente, on va dire, on ne s'éparpille pas. Parce que quand tu as des objectifs à te dire, voilà, à la fin du mois, j'aimerais avoir réussi à mettre 200 € parce que je veux me faire mon lissage de tanin. Donc, tu vas mettre 60 € de côté pour faire ton lissage de tanin. Et ça va t'éviter d'aller t'acheter un petit sac à main chez le chinois du coin ou une petite... Enfin, vraiment, ça va t'éviter d'aller à Action, un magasin où... Vraiment un clin d'œil à Action, au magasin où tu entres avec une liste pour acheter 2-3 babioles et tu sors toujours avec le caddie. Je sais pas si ça vous arrive, mais franchement moi ça m'arrive de ouf. Ça m'arrive vraiment trop tout le temps. Parce que je pars pour acheter, on va dire, des stylos, des stickers et tout. Et je ressors avec un caddie plein de chips et de machins, de sauce à l'ail et plein de choses. Je vous en passe les détails. Mais en réalité, c'est des magasins comme ça qu'il faut vraiment éviter. Laissez vos portefeuilles quand vous allez à Action. Franchement, je suis une team Action. Mais vraiment, je vous dis comment moi j'ai décidé de vivre cette année. Pour pouvoir justement mettre l'argent de côté, je ne pars plus à Action avec mon portefeuille, clairement. Surtout que là, l'année dernière, j'ai perdu mon portefeuille toujours dans ces magasins-là. Donc, maintenant, j'évite. Je vais avec le strict minimum. Je sais que si, de base, je partais pour acheter des feuilles de papier cartonné ou, voilà, je sais pas, des papiers graft, un petit truc de déco, je vais avec le strict minimum. Le strict minimum. Ça veut dire qu'en sachant que je n'ai que 20 € dans ma poche, je vais m'arranger à ce que les 20 € ça ne passe pas.
Par contre, quand vous allez avec votre carte, votre portefeuille, votre argent, en général, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous sortez avec le caddie plein, soit demi-plein, soit plein de trucs en fait que vous voulez pas que vous voulez pas, qui sont pas forcément nécessaires à cet instant-là, mais que vous prenez parce que voilà, vas-y, c'est que 90 centimes, vas-y, c'est que 1,30 € et tu te retrouves bah, avec un caddie à 50 € la plupart du temps. Vrai ou pas? Voilà. Je suis sûre que la réponse sera positive, mais bon, on sait tous hein, comment ça se passe et tout dans ces magasins-là. Donc, vraiment se fixer des objectifs, à se dire, voilà, à la fin du mois ou à la fin dans 2, 3 mois, j'aimerais m'acheter, on va dire, je sais pas, prenez un exemple, allez au-delà de ce que vous pouvez faire. Parce que c'est-à-dire que l'être humain a cette capacité à se surpasser. Ça veut dire que si tu te dis que là, j'ai besoin de 500 € dans 3 mois, tu sais très bien que tu peux y arriver si tu bosses. Et si tu mets l'argent de côté à ne plus acheter des conneries, tu peux avoir les 500 € au bout de 3 mois pour t'acheter ce que tu veux, pour te faire plaisir, pour organiser un petit anniversaire tranquille avec ton copain, ta femme, tes amis, ta soeur. Donc voilà, pour faire des surprises à ta mère, pour acheter, prévu d'acheter un cadeau assez exceptionnel à ton homme ou je sais pas, enfin voilà, c'est des exemples comme ça où vraiment fixe-toi des objectifs, fixez-vous des objectifs et comme ça vous n'allez pas faire des achats compulsifs. Donc voilà, on va passer au conseil numéro 5. Le conseil numéro 5, je crois que je suis à 5 là, numéro 5, c'est après l'effort, les réconforts. Pourquoi? Parce que étant une ancienne acheteuse compulsive, c'est bien de se faire plaisir rarement, mais c'est bien de se faire. Pas oublier les petits plaisirs de la vie. Ça veut dire que là, si j'ai travaillé, j'ai bien travaillé, j'ai eu une semaine fructueuse ou un mois fructueux et que j'ai eu plus que ce que je m'étais fixé comme objectif et que j'ai eu plus de ventes que ce que je m'étais fixé ou que j'ai peut-être réussi à vendre 2, 3 paires de mes chaussures qui étaient là depuis des années que j'avais même pas touché. En fait, la somme de cet argent-là, je décide de me faire plaisir sur autre chose. Autre chose qui va vraiment me faire plaisir et qui va vraiment me servir. C'est-à-dire que je l'achète et que je me dis, waouh, enfin, je le voulais tellement et tout. Mais vraiment, un truc qui est vraiment, vraiment important. J'insiste dessus parce que n'allez pas encore acheter un truc à se dire, voilà, je me fais plaisir, 30 € c'est rien, je me fais plaisir. Non, si c'est pas important, si c'est pas nécessaire, ne l'achetez pas. Vraiment, faites-vous plaisir sur un vrai plaisir. Si vous voulez manger des chocolats d'un chocolatier assez réputé qui fait pas mal de très bons chocolats et que ça coûte un peu cher, faites-vous plaisir à ce niveau. Manger, la vie c'est rien. Parce que demain on part tous. Poussière tu es, poussière tu retourneras. Donc vraiment, tu te fais plaisir à ce niveau-là. Si tu veux acheter des macarons chez, je ne vais pas citer la marque pour pas juste pub à tort et à travers. Mais si tu veux t'offrir des macarons d'un grand pâtissier, chocolatier qui fabrique un artisan, fais-toi plaisir. Après l'effort, les réconforts. Mais ça ne doit pas être une habitude. Parce que l'habitude, ça devient notre seconde nature en fait. Donc voilà, évite vraiment de dépenser bêtement. On va passer au 4e conseil. Le 4e conseil, c'est de savoir calmer son stress. Il faut savoir que moi, en général, effectivement, quand j'étais stressée, j'allais faire du shopping. Et c'est un truc de malade comment ça apaise en fait. Ça t'apaise, t'es bien parce que tu te dis, ah ouais, ça c'est trop bien. Tu l'imagines déjà comment tu vas mettre ton vêtement, comment tu vas te mettre maquillé, comment tu vas mettre ton gloss, ça va shiner, tu vas être glow et tout et tout. Donc vraiment, tu as beaucoup de phases dans ta tête et tu penses directement, tu oublies ce qui te faisait stresser. Bah, tu l'oublies en fait temporairement parce que quand tu rentres chez toi et que tu as fini d'essayer tes vêtements, que tu es dans l'enthousiasme et tout ça, ça finit et que tu retrouves encore ton stress. Donc vraiment, savoir calmer, canaliser. Il faut savoir canaliser son stress par du sport, de la relaxation, du yoga, bon bref, voilà. Savoir calmer son stress par d'autres moyens que faire du shopping. Parce qu'il faut savoir que le shopping, c'est bien, mais après, quand tu rentres, comme j'ai dit tout à l'heure, tu repars dans ton stress et ça n'aura pas arrangé quelque chose, en fait. Au contraire, tu te retrouves fauché ou alors tu te retrouves avec un malus de 100, 200 € et plus ton stress de ce qui te créait déjà le stress avant que tu ne fasses ton shopping. Donc, les filles, vraiment, les gars, soyons sages. 2022, on réalise. On se fait plaisir, mais surtout, on épargne pour pouvoir construire quelque chose de périn, pour pouvoir réaliser un rêve, pour pouvoir investir sur un but, un projet qui nous porte à cœur. Donc voilà, on va passer. Troisième conseil, c'est d'organiser ses priorités. Organiser ses priorités, ça consiste à quoi?
c'est simplement clairement de se dire que ça, cet achat-là est prioritaire sur ça. Ça veut dire que là, j'ai besoin de me laver les cheveux, je n'ai plus de shampoing, je n'ai plus d'après-shampoing, moi j'ai des cheveux crépus de type 4C, j'ai besoin d'aller à l'épicier ou au pack du coin pour aller acheter tout ça. Bah, vous partez, vous achetez votre nécessaire, vous rentrez chez vous. Donc ça, c'était une priorité parce qu'il faut bien que vous soyez propre, il faut bien que vous soyez coquette et tout. Donc c'est un investissement, un achat prioritaire. Donc si vous avez un important qui est fini dans votre cuisine ou vous manquez peut-être d'un moule à gratin que vous en avez impérativement besoin, bah, en fait, vous allez acheter le moule à gratin parce que c'est une priorité. Donc vous faites passer ça en priorité et c'est normal de l'acheter. Mais n'allez pas acheter, vous partez pour acheter un moule à gratin, vous allez acheter un moule à savon, vous allez acheter plein de mesurettes, de poches à douille pour faire des biscuits. Non, non. Si vous avez besoin d'un plat à gratin et que c'est une priorité, que vous en avez besoin pour les prochains jours, voilà, achetez-vous un plat à gratin parce que c'est sachez organiser vos priorités. Donc une fois que vous savez que vous avez sorti l'argent pour acheter telle ou telle chose qui est prioritaire, vous verrez que vous n'allez plus faire des achats compulsifs. Donc, on va passer au conseil numéro 2. Le conseil numéro 2, c'est de cultiver le plaisir des yeux. C'est-à-dire, comme on appelle vulgairement le lèche-vitrine. Quand vous n'êtes pas bien et que vous avez besoin, vous laissez votre portefeuille chez vous. Vous allez faire le lèche-vitrine. Vous regardez, vous essayez plein de manteaux, plein de lunettes, des belles lunettes que vous avez vues chez Chanel ou je sais pas trop quoi à 450 €. Vous voulez les acheter, mais vous vous dites, ah ouais, si j'achète ça, il ne me restera plus rien pour le mois prochain. Bah, n'achetez pas. N'achetez clairement pas. N'achetez clairement pas. Voilà. N'achetez pas. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas acheter puisque le portefeuille, il est resté à la maison. Donc, comme ça, vous essayez. Vous comparez, vous entrez dans les différents magasins, vous comparez les prix. Et en général, quand on finit le lèche-vitrine, on pense à un objet, mais une fois qu'on se couche, on dit, ouais, le manteau là, franchement, il était trop beau, je vais aller le chercher. Mais le fait d'avoir laissé le portefeuille à la maison et le fait d'avoir justement essayé et que vous vous dites, ouais, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas urgent, je vais l'acheter plus tard, vous dormez, vous vous réveillez et vous ne pensez plus au manteau. Quoique des fois, on peut tellement penser au manteau que ça nous bouffe l'air, que vous avez tellement envie, vous prenez votre portefeuille, vous allez l'acheter, vous vous dites, ah ouais, vas-y, je le fais, c'est pas grave, je le fais quand même. Donc voilà. Mais le plaisir des yeux, ça aide énormément aussi à se détendre et parfois à se dire que voilà, c'est très beau, mais je ne peux pas me l'offrir pour le moment, ou alors je me l'offrirai plus tard, si moyen me le permet. Ou alors, j'ai d'abord telle ou telle chose à faire. Ensuite, si c'est encore là, pendant les soldes prochaines. Ou alors, si c'est encore là dans 2 mois et que j'ai des sous, je vais l'acheter. Ou je trouverai peut-être sur Vinted plus tard, moins cher que ça. Vraiment, ça, l'idée. Ensuite, on va penser au dernier conseil, qui est le conseil numéro 1, qui est vraiment... Je l'ai mis en numéro 1 parce que c'est d'abord l'être humain, penser à soi. Pourquoi penser à le bien-être mental, le bien-être physique, le bien-être psychique, le bien-être moral, le bien-être en général, c'est important. Ça veut dire que quand vous êtes en harmonie avec votre cerveau, votre corps et votre environnement, qu'il est sain et qui vous permet d'évoluer, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça veut dire que si vous sentez un mal-être qui vous pousse à acheter de manière compulsive ou de manière bête ou d'acheter des choses qui ne sont pas nécessaires, posez-vous des questions. Cherchez à résoudre le problème qui vous dérange. Essayez de comprendre les causes de vos préoccupations, les causes de vos angoisses, afin justement de pouvoir améliorer votre vous intérieur en fait. Afin de pouvoir améliorer votre façon de voir les choses, afin de pouvoir améliorer votre façon de faire. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, vous pourrez être en harmonie avec vous-même et surtout, vous allez diminuer ou alors vous n'allez même plus faire des achats compulsifs. Donc voilà, cette vidéo arrive à terme.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous aimez ce genre de sujet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. Si jamais vous pensez qu'il y a une amie qui se retrouve aujourd'hui dans ce cas et qui ne réussit jamais à épargner 100 francs à la fin du mois, envoyez-lui cette vidéo. Souhaitez-lui beaucoup de courage parce que franchement, pour sortir la tête de l'eau, ce n'est pas du tout facile. Et j'espère que cette vidéo pourra éventuellement l'aider. Donc, je vous invite à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.